Eh bien, salut à tous, c'est Pokiaz, et ouais, j'ai changé de pseudo, c'est pas le meilleur pseudo du monde, mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau gameplay sur Mario Kart 8 Deluxe. J'avais décidé de faire une petite pause sur World, parce que bah, de toute évidence ça va pas trop, c'est pas... J'ai pas encore le niveau requis dessus, on va voir si j'ai pas perdu la main sur Mario Kart 8 Deluxe, parce que je vous avoue que ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas joué mine de rien. Donc on va voir ça tout de suite, on va se faire quelques parties en ligne, et on verra bien. Ouah, les reflets de lumière, je pense que c'est pas la meilleure chose que j'ai pu trouver. J'irai arranger ça. J'arrive tout de suite. Voilà, je vous reprends, j'essaie d'améliorer la luminosité. C'est très gâteau hein, comme concept, après on va voir. Jeu en ligne, c'est parti. J'espère que je vais pas tomber sur le mode spectateur, parce que sinon ça va bien gentiment aller se faire mettre. Il y en a un peu marre de ça. Ouais, je suis de retour sur ma Switch OLED. Je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant quitte à faire des jeux en mode portable qui sont Switch 1, de les faire sur la Switch OLED pour un meilleur contraste lumineux. Bon, c'est pas nouveau. Comme tous les joueurs qui ont bien compris qui était le véhicule le plus adapté en ligne, c'est Yoshi avec le quad nounours, les rollers et les ailes nuages. Niveau statistique, c'est le véhicule le plus performant. C'est pour ça qu'on en voit énormément en ligne si vous ne le saviez pas. Après ça, c'est une anecdote connue, en tout cas pour ceux qui aiment tryhard Mario Kart. Et putain, bon, bah je vous retrouve directement après le mode spectateur qui casse un peu les roubignoles. Hein. Je vous récupère juste pour dire que c'est bon, c'est directement le dernier tour, du coup ça va bientôt démarrer. Je vous récupère genre littéralement 10 secondes après. C'est parti. On va pouvoir voir si j'ai pas trop perdu la main. Alors, excusez-moi si j'ai un peu une voix bizarre, c'est... Je suis enrhumé. Waouh, les joies de l'hiver. Waouh, j'ai frise d'un coup, est-ce que j'ai le nez qui coule? Mais après, bon, bref, c'est pas un truc bien qui vous regarde, c'est pas le sujet. Putain, je pars dans des délires. Je voulais vous parler par rapport au changement de blaze de la chaîne. À la base, j'avais... Mon pseudo, c'était Xenolai286. Sauf que le problème, c'était que pas mal de gens prononçaient Xenoli, ce qui, bah, en fait, était un peu chiant à la longue, parce que les gens n'avaient pas compris la prononciation du pseudo. Et en y réfléchissant bien, je trouvais aussi que le pseudo était un peu trop complexe parfois. Attendez, je baisse juste le son, ça m'a porté préjudice. C'est pour ça que j'ai décidé finalement de trouver un autre pseudo peut-être plus simple à prononcer, qui serait peut-être mieux niveau, enfin significativement parlant. Pokiaz, faut savoir que ça a plusieurs sens pour moi. Tout d'abord, le Pok qui... Putain, j'arrive pas à me concentrer vu que je parle en même temps, mais c'est pas grave. En fait, le Pok, c'est... Je sens que ça va être mal parti. Le Pok, c'est pour Lopok, qui est mon youtubeur préféré depuis toujours, en fait, avec ses bugs de jeu, les trucs comme ça. C'est vraiment un youtubeur qui m'a accompagné depuis toujours, quoi, dans le YouTube game. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une sorte de référence, donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre le Pok. Qui peut aussi s'apparenter à la licence Pokémon, hein, si on veut, c'est une licence que je porte tout à fait dans mon cœur, surtout avec l'épisode X et Y. D'ailleurs, petit parallèle, putain, je suis que 10ème, je pense que c'est vraiment... ça part en couille. Petit parallèle, mon ancien pseudo Xenolai, il faut savoir que le X du début et le Y de la fin, c'était justement pour X et Y, genre Pokémon X et Y, qui sont mes jeux Pokémon favoris avec Noir et Blanc et Ruby Omega Saphir Alpha. C'est dans mon podium. Et c'est pour ça que j'avais fait cette référence à la base, mais les gens, bah du coup, prononçaient juste Xenoli. Et c'était chiant, quoi, donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule, je vais changer de pseudo. Finalement, Pokiaz, il me semble déjà, bon, déjà niveau prononciation, c'est déjà mieux. J'avoue que j'adhère quand même un peu plus à ce pseudo, mine de rien. Pokiaz, j'aime bien. Et du coup, le Yaz, c'est tout simplement et tout bêtement pour Gorillaz, qui est un de mes groupes de rock préférés. Un groupe que j'écoute beaucoup, que j'ai découvert tardivement, hein, je le cache pas. C'est seulement cet été que j'ai décidé de m'y attarder, et en fait ça m'a accompagné pendant vraiment tout l'été. Donc c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui fait partie de
7ème. On va essayer de faire mieux la prochaine fois, putain. Je pense, j'ai vraiment perdu la main de malade sur Mario Kart quand même, avec le temps. Il faut savoir que moi je joue plus autant à des jeux comme ça qu'avant, je me suis plus focalisé sur des jeux d'aventure. Je me vois mal faire un let's play, honnêtement. C'est pour ça que je compte pas vraiment en proposer pour le moment. Après, ça peut toujours être une idée, ça peut être un concept. Le problème, c'est que comme je suis quelqu'un qui est pas dans l'optique de faire des vidéos de manière récurrente, faire un let's play, ce serait dommage dans le sens où, genre, j'en fais un et il y a un épisode qui sort tous les 2-3 mois ou selon quand j'ai envie de faire une vidéo. Ce qui est pas vraiment avantageux. J'ai pas non plus envie de me fixer un horaire particulier de vidéo à poster, genre un épisode tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai pas vraiment envie de ça pour le moment. C'est pour ça que let's play, il n'y en aura pas pour le moment. C'est à voir, c'est à reconfirmer. Peut-être d'ici quelques mois, mais pour le moment, c'est vraiment juste du chill pour redémarrer YouTube en douceur. En fait, quand j'étais jeune, forcément, je faisais beaucoup de choses sur YouTube dans le sens où c'était pas... Forcément, quand on est jeune, on réfléchit pas forcément à faire des concepts qui sont vraiment droits, genre tu lances ta cam, tu fais une vidéo à l'arrache, sans script et tout. En fait, d'ailleurs, je savais même pas que les vidéos de base étaient scriptées, enfin, je l'ai appris tôt, ne vous en faites pas, hein. Je suis pas con à ce point, mais dans le sens où, en fait, pour moi, genre vraiment les podcasts, des trucs comme ça, c'était quand même fait un minimum à l'arrache, tu vois, genre en mode, c'est spontané, c'est naturel. Le fait que j'ai appris que c'était scripté, ça m'a quand même un peu refroidi. Enfin, moi, étant gamin, je sais que ça m'a refroidi parce que je me suis dit, en fait, ça manque de naturel. J'arrive pas à regarder ça d'un œil plus naturel. Je sais pas si vous voyez le concept. Après, forcément, le fait que ce soit scripté, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas ça que je suis en train de critiquer. Mais dans le sens où je trouve que, enfin, en tout cas, ma perception en tant que jeune, je trouvais que ça manquait de spontanéité, de me dire, bah, en fait, ça a été écrit à l'avance, c'est des blagues qui ont été préparées à l'avance. Pour moi, ça fait pas un ressort naturel. Peut-être que, en étant 100% naturel, ça peut être foireux, ça peut être un peu brouillon. Mais au final, c'est pas est-ce que c'est pas l'authenticité qui est la base de YouTube à la base? Genre, faire des vidéos spontanées, pas se soucier du regard des gens, juste parler de ce qui te plaît. C'est ça l'essence de YouTube à la base, et c'est ça que je suis vraiment triste qu'on ait perdu avec le temps. YouTube maintenant, c'est des gros concepts, c'est des vidéos d'1 heure. À titre personnel, les vidéos d'1 heure me cassent plus les couilles qu'autre chose, parce que je me dis, bah voilà, on est tombé sur des longs métrages. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais juste, on souffre, quoi. À des moments, une bonne vieille vidéo sans grand montage et spontané, où tu testes des trucs, par exemple, un truc vraiment un peu frais qui rappelle l'époque. Joyka avait déjà fait des types de vidéos comme ça, et lui-même a dit, ça fait du bien parfois de faire des vidéos sans prise de tête et sans gros concept. Et ça fait plaisir. Je peux vous dire que, à titre personnel, quand Joyka, par exemple, hein, je prends ça comme exemple, sort une vidéo comme ça, enfin, moi, ça me fait... Bon, ça va aller là, peut-être. Moi, ça me fait plaisir, parce que je me dis, ben là, on retrouve un peu déjà l'ADN du YouTube de l'époque, qui est peut-être pas complètement disparu, mais qui, malheureusement, fait tâche, contrairement aux gros concepts qui sont omniprésents sur la plateforme. Et je trouve ça dommage, parce que ça éclipse ce pourquoi YouTube a été créé à la base. Et je suis toujours autant gaze, ça commence à me péter les couilles. Vraiment, là, je parle sérieusement, mais genre, il y a un an, j'ai eu une période où waouh. Je me tuais à Mario Kart. Et genre, pour le coup, vraiment, premier degré, sans vanne et sans vouloir me vanter, j'étais vraiment trop chaud. Genre, j'avais pris des captures d'écran de mes scores, parce que forcément, je pouvais flex et tout. Enfin, j'étais devant plein de gens et tout. Enfin, je raflais la bise, mais franchement, là, je sais pas ce qui s'est passé après. Genre, les mois suivants mon prime, entre guillemets, parce que vas-y, je vais pas me jeter des fleurs, mais les mois qui ont suivi après, il y a eu une baisse constante. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma manière de jouer, mais je suis tombé de prime à juste joueur moyen. Genre, j'arrivais plus à être autant bon qu'avant. Genre maintenant, les fois où je finis premier, c'est occasionnel, mais moi, ça m'a un peu refroidi. Genre, ça démotive, tu vois que t'y arrives, que t'es à ton prime et tout, puis là, après, un mois plus tard, 2 mois plus tard, tu vois que tu fais que des heures. Là, par exemple, je viens de louper mon boost. Alors que premier degré, enfin, de base, sans vouloir me vanter, parce que franchement, sans vouloir rentrer dans les détails, je manque souvent de confiance en moi, et je suis vraiment, mais alors pas du tout du genre à me vanter. Mario Kart, c'était le seul domaine où je pouvais vraiment me vanter, parce que je savais que j'étais un monstre quand je me mettais vraiment. Mais là, depuis quelques mois, c'est plus trop ça.
forcément, je vous fais des vidéos dessus pour le plaisir parce que j'adore Mario Kart. J'étais, du coup, ça me fait bizarre de dire ça, j'étais bon à ce jeu. J'essaye de retrouver le niveau bon que j'avais avant à travers mes vidéos, mais franchement, ça me saoule. Après, je suis là pour faire des vidéos pour le plaisir, hein. Je vois bien que de toute façon, les stats de mes premières vidéos, c'est pas ça. Honnêtement, je vais pas vous cacher, ça me rend triste. Parce que je me dis, voilà quoi, genre, bon, les erreurs que je fais, je vous dis, j'ai envie de péter mon crâne. En fait, voir les stats qui sont au plus bas, ça me démotive un peu, mais j'ai pas envie de me forcer à faire un montage de malade, j'ai pas envie de rentrer dans les codes de pour plaire à sa communauté, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Moi, je fais vraiment des vidéos pour le plaisir, mais après, j'ai pas envie qu'on me dise aussi, ouais, mais si. Et j'en ai marre de faire des heures tout le temps. J'ai pas envie non plus qu'on me dise, ouais, bah dans ce cas, si tu veux faire des vidéos pour le plaisir, bah te plains pas de pas avoir de likes et tout si tu respectes pas ta commu. C'est pas que je veux pas la respecter, c'est juste que j'ai pas envie de me lancer dans des montages faramineux qui vont me prendre je sais pas combien de temps. Je veux que les vidéos, ça reste un domaine de plaisir, mais je veux pas non plus que y a personne qui les regarde, quoi, parce que du coup, ça sert un peu à rien. Je veux juste qu'il y ait une poignée de gens qui, par exemple, je dis n'importe quoi, soit sans prise de tête, veulent juste regarder une vidéo d'un mec chill, naturel, sans gros montage. Tu vois, juste du naturel. Après, peut-être que je parle beaucoup et que c'est ça qui empêche les gens de venir, hein. Après, c'est pour essayer, et je dis bien essayer de rendre la vidéo plus dynamique, parce que, outre mon niveau qui est plus que bas, qui est en baisse significative, j'essaye de dialoguer un peu, tu vois. Et après, genre, j'ai aussi envie que ma chaîne elle soit communautaire dans le sens où je suis pas un youtubeur qui est distant, qui part jamais, qui répond jamais aux com. Genre moi j'ai envie d'être présent pour la commune, genre être là. On fait, si vous voulez, vas-y, on se fait des concepts, on fait des trucs comme ça. Voilà, des choses comme ça, je m'en fous. C'est pas encore ça. De toute façon, niveau vidéo, après je vous demande toujours de me proposer s'il y a des types de vidéos qui pourraient vous plaire. Après, vu que j'ai quasiment pas de com, ça, ça va être compliqué. Mais voilà. Et aussi une autre chose, je sais qu'on va penser que je me plains beaucoup, mais en fait, il y a vraiment des choses qui me tiennent à cœur par rapport à YouTube. Et je trouve ça. Je trouve pas meilleur moyen d'en parler que ici, en fait, finalement. Mais. euh, comment dire ça? Parfois, je tombe sur des vidéos de. Genre de jeunes qui, pareil que moi, enfin, genre, font des vidéos sans grand montage et qui percent. T'as des messages d'encouragement en mode. Ouais, vas-y, continue, plus sain. Tu vois, genre vraiment des gens qui sont inconnus au bataillon et qui se lancent. Et genre, moi, ça fait des années du coup, que j'essaye et que j'ai pas de visibilité. Et moi, ça me casse les couilles parce que je me dis, YouTube, vous foutez quoi en fait? Genre, pourquoi vous accordez de la visibilité qu'à une certaine poignée? Pourquoi, pour vouloir faire des vues, faut absolument faire plaisir aux gens? Pourquoi vous voulez simplement pas mettre en avant parfois des vidéos qui n'ont pas pour but de forcément toucher un public large, mais juste des gens qui sont chill? Pourquoi pas départager un peu? Après, ils veulent faire du chiffre et tout, et c'est justement ça qui m'énerve. De toute façon, dans la société dans laquelle on vit, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Ah oui, et je suis quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, hein, c'est-à-dire que je vais pas rester neutre sur ce que je dis. Genre, si j'ai envie de balancer un coup de gueule, je le balance, hein. Je préviens tout de suite sur ça, mais que ça vous plaise ou non, et voilà. Je suis salé, je sais, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de faire des vues pour de l'argent, j'ai pas envie de faire des vidéos pour l'argent. Donc s'il y a que ça pour vous montrer que je suis plus vrai possible, puis de toute façon, c'est même pas pour plaire, c'est juste ma manière d'être. Sachez que c'est un truc qui me plaît pas, je vais le dire ouvertement. Là, je vous le dis ouvertement que l'algorithme YouTube me pète les couilles à pas mettre en avant assez de créateurs, parce que je vous ai dit qu'il y a une petite poignée de créateurs qui sont mis en avant, mais malheureusement, c'est genre vraiment très minime. Il y a plein de créateurs de contenu que j'ai vus qui sont vraiment cool. J'ai déjà vu des vidéos qui étaient méga intéressantes. Elles font quoi, 30 vues à tout péter, et je me dis, mais putain, c'est scandaleux que ce soit pas aussi mis en avant, quoi. Genre, ça m'énerve. Et en parallèle de ça, t'as des vidéos brainrot à la con qui sont mis en avant. Enfin, ça a de quoi foutre les nerfs, quoi. Que vous pensez comme moi ou pas, je m'en fous, franchement, je vous le dis clairement, mais... Moi, je le dis, c'est mon avis, je pose ça là, mais... Ça m'énerve que l'internet d'aujourd'hui, c'est mettre en avant les gros concepts pour faire de la thune, plutôt que des gens qui veulent juste se lancer, parce qu'encore une fois, YouTube, à la base, c'est une plateforme de vidéo qui a été créée pour faire du concept... Enfin, non, mais qu'est-ce que je raconte?
Genre faire des vidéos de podcast sans prise de tête et voilà quoi, c'était juste ça, le but de YouTube à la base. Et vous voyez comment ça s'est transformé. Genre moi ça me dépasse, ça me désole. Quand est-ce qu'on pourra retrouver une plateforme où l'authenticité primera plutôt que la qualité? Après, vu que les gens ont tous le mot gênant à la bouche, ça va être compliqué. Et encore une fois, ouais, putain, c'est vraiment très coup de gueule cette vidéo. Vous allez vraiment en avoir mal. En fait, mal, waouh. Vous allez vraiment en avoir marre. En fait, je suis en train de me dire, mais tu m'étonnes que j'ai pas d'abonnés. Regarde, ouais, regarde, déjà, je parle trop, je balance des coups de gueule à tout va. Et c'est limite si je mets pas Gameplay Mario Kart 8 Deluxe plus coup de gueule. Non, non, en vrai, je vais pas mettre ça, mais. Non. Tout ça pour dire, moi je débarque ici, je redébarque plutôt dans le YouTube Game. J'ai pas la prétention de faire des gros concepts. Encore une fois, je vais juste faire des vidéos pour le plaisir. Et j'ai le nez qui coule, bordel. Et voilà quoi. Je veux juste créer une chaîne qui justement soit en accord avec mes principes, de faire des vidéos sans prise de tête. Ça fait combien de fois que je termine 6ème vraie question? Putain de merde. Ok. Je suis... Voilà quoi. Bon bah sur ce score pas ouf, sur cette nouvelle pas ouf, je sens qu'on va se quitter. Je vais encore tryhard, histoire d'être plus bon, d'être meilleur aux prochaines courses. Et bah écoutez, c'est un funeste jour pour Mario Kart 8 Deluxe. Je viens de terminer... je viens de terminer avec des places pas très cool quoi, c'est... Allez! Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, sans doute dans un an. Vu comment je suis régulier dans mes vidéos, non, non, je rigole. En vrai, on verra bien. Et en vrai, je vais naviguer un peu dans les jeux que j'ai et on pourra voir ce qu'on pourrait faire éventuellement la prochaine fois. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous plaire en soi? Pourquoi pas des vidéos sur Smash Bros Ultimate, genre un petit mode tournoi, un truc comme ça pourrait être intéressant pour changer un peu de Mario Kart. À la limite, quitte à faire un let's play, autant le faire sur un jeu qui soit pas vraiment en mode pas trop long entre guillemets, pourquoi pas faire sur je sais pas un Kirby ou un truc du genre. Genre là j'ai Star Allies comme ça, je dis ça comme ça. Ou alors peut-être des vidéos concept où on essaye plusieurs jeux, genre de la NES et toutes les autres consoles, peut-être pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Non franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour une fois j'ai des commentaires. Vraiment que j'arrête. Et si jamais, d'ailleurs, je pose ça là, hein, si jamais, mon code ami, que vous pouvez, bah du coup, si vous voulez m'ajouter et que par exemple un jour on se fasse des games en ligne, vraiment qui que vous soyez, moi je suis vraiment ouvert, hein, franchement, allez-y. Et sur ce, moi je vous dis bye.